Allez les enfants, prenez vos places. Madame, est-ce que je peux effacer le tableau, s'il vous plaît? Oui, allez-y. Monsieur, je voudrais une gomme, s'il vous plaît. Demandez à vos camarades. S'il te plaît, Doha, peux-tu me prêter ta gomme? Oui, avec plaisir. Tiens, merci. Je suis fier d'y être matelot. Bien bon la vague et bien bon le vent. Madame, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, notre émission Prendre le large est consacrée uniquement à de grandes dames qui ont marqué tout au long de leur carrière professionnelle l'enseignement de la matière de français dans les 3 cycles, primaire, moyen et secondaire. Merci mesdames d'avoir accepté notre invitation. J'ai à ma droite Madame Bentara Fatima. Bentara Fatima, proviseur retraité. À côté, c'est Madame Benali, professeure de français en retraite. Et puis nous avons notre dame. Madame Belhadi Farida, née Imi, retraitée français. Madame Kelela Isha, enseignante de français en primaire à l'école El Amen. Madame Relif Nassera, retraitée, prof de français. Madame Belkedari Bachira, enseignante en retraite de français. Avant d'entamer cette entrevue, nous tenons à informer nos chers et fidèles auditeurs que notre émission Prendre le large a vraiment pris le large, vu que le 31 mai, dimanche passé, la section de CNEFA d'El Bayed, représentée par son coordinateur M. Moukhaddem Mohamed, a accosté dans l'émission Bonjour d'Algérie sur Canal Algérie, ainsi que la section de Tissemsilt, représentée quant à elle par M. Brahim Fekhi, et où il était question de faire découvrir notre émission. Prendre le large, ainsi que les activités de la coordination nationale des enseignants de français d'Algérie, CNEFA, par Madame Bousmouha Fatiha, secrétaire générale de cette coordination, que nous saluons au passage, et qui a précisé que la section CNEFA d'El Bayed est devenue un modèle, une référence au sein de la coordination nationale. À cet effet, nous remercions la chaîne Canal d'Algérie et en particulier M. Rabia Mahles qui nous a permis de nous exprimer dans son émission. Comme nous le savons tous, une carrière ne se fait pas du jour au lendemain. C'est toute une vie, pleine d'efforts et de sacrifices, de souvenirs et d'anecdotes. Mes chères dames ici présentes, faites-nous en part. Bonjour Madame Bassara. Bonjour. À vous de commencer, de nous parler un peu de votre expérience. Eh bien, avant de parler de mon expérience, je vais d'abord parler de ma scolarité. Ma scolarité a été à l'école de filles, où j'ai commencé avec Elver Céliane et Poustaforo après, au cours d'initiation, et puis au CM2 j'ai eu Elver Céliane toujours comme enseignante. Je suis passée au CEM en 6e sans concours, parce qu'on faisait passer celui qui avait des bonnes notes en mathématiques d'office, les autres ont passé l'examen. J'ai passé ma scolarité moyenne au CEM, au CEG Ibn Badi, c'était pas Ibn Badi, c'était le CEG d'El Bayed. Puis, j'ai passé le BEPC, le concours d'école normale, où j'ai été à l'école normale d'Oran d'institutrice, où je suis sortie en 69, où j'ai rejoint l'école de filles d'El Bayed comme institutrice. Puis, je suis passée au CEM Ibn Badis, où j'ai exercé en tant que prof de mathématiques, de sciences et de dessin. Puis, je suis partie faire la formation de PEM. Je suis revenue enseigner les mathématiques en français. Puis, je suis repartie faire l'université, ma licence de mathématiques, où je suis revenue sur Oran, au lycée des Castors, comme professeur de mathématiques.
je suis partie sur Béchar, au lycée Abou Hassan al-Ash'ari. Comme prof de mathématiques, je suis revenue à Al-Bayad au lycée Ibn al-Haytham. Et de Ibn al-Haytham, je suis partie à Méchéria, où j'ai été proviseur au lycée Hamidet. Puis sur Saïda au lycée Ibn Sahnoun jusqu'en 99, où je suis revenue au lycée Belkhair comme directrice une année. Puis j'ai ouvert le lycée Mahboubi El-Haj Amir jusqu'à ma retraite au 1er novembre 2005. Je vous repasse la parole. En tous les cas, elle était très riche. Madame Beltarrah. Maintenant, bonjour Madame Belkhaïdari. Bonjour. Si vous voulez un aperçu sur votre expérience. Oui, Chabani, je voudrais d'abord, avant vraiment de commencer, rendre hommage à ma défunte sœur, qui a vraiment été oubliée à El Bayad. Personne n'a parlé d'elle, personne n'a tracé son itinéraire, et c'est une femme qui s'est consacrée à l'enseignement. Elle est morte, elle a eu une maladie professionnelle. Et c'était vraiment l'exemple à El Bayad dans l'enseignement. Et je lui rends hommage parce que c'est elle qui m'a formée. C'est grâce à elle, si j'ai ce potentiel de français, c'est grâce à elle, si mon parcours est aussi riche. Et que j'ai pu moi aussi reprendre ce qu'elle avait commencé et continuer parce que c'était dans mon espoir, c'est de continuer ce qu'elle avait commencé, d'être exemplaire. Soyez sûre, madame, que nous allons lui consacrer toute une émission. Je vous remercie. Et c'est elle qui m'a formée, et je suis vraiment fière de ce que j'ai eu comme prof, comme exemple. Oui. Et j'espère que les enfants qu'elle a formés, ils se souviennent d'elle et à l'émission consacrée pour elle. Rappelez son nom, c'est Mademoiselle Belkidari Fatima. Elle est morte à 33 ans. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. C'est simplement pour information. Ça, c'est pour montrer que oui, c'est vraiment grâce à elle que je suis là et que j'ai formé tant de générations. Je sais que j'ai fait ce que je pouvais faire. Bonjour Madame Ki. Oui, bonjour. À votre tour de nous donner un petit aperçu. Je suis une retraitée de l'enseignement, langue française. J'ai bénéficié d'une retraite anticipée, c'est-à-dire après 29 ans seulement de travail que j'ai eu cette retraite. J'ai commencé en 1985
Et puis en 88, j'ai bénéficié d'un stage de formation d'enseignant encadré par M. Zegrar à Oran. J'ai obtenu ce qu'on appelle un détachement pour l'enseignement au secondaire. J'ai été pendant 14 ans détachée comme PEF, c'est-à-dire dans longtemps on appelait ça des PEF. Et j'ai exercé les premières années ici. Et puis je me suis déplacée vers Biskra où j'ai enseigné pendant 22 ans parce que j'étais mariée là-bas. Et je suis passée par un parcours assez riche. Pourquoi? Parce que ça m'a permis un petit peu de voir différents horizons sur le plan du niveau du français. Parce que là où j'étais, c'était une ville qui était un petit peu proche du nord. C'est une oasis, mais elle est proche du nord. Le niveau du français, il est un petit peu différent de celui d'El Bayet. Et j'ai eu pas mal d'avantages d'assister à certains séminaires, certains colloques assez importants dans la région. Bien, maintenant, je passe la parole à Madame Benali. Oui, c'est Benali, professeur de français en retraite. Bon, j'ai commencé ma première scolarité, je l'ai commencée chez les Sœurs Blanches. Je ne sais pas pourquoi mon père a choisi les Sœurs Blanches, alors que j'habitais tout juste à côté de l'école ML. Cette question, je ne l'ai jamais posée à mon père. Ensuite, c'est le CEG. J'avais comme directeur M. Taïbi. Je le salue. Et j'avais comme professeur des sommités comme M. Tabouche, M. Malek, M. Berga, M. Jmel. Et à l'époque, il n'y avait pas de lycée à Al-Bayed. Alors, c'était le lycée Abdelmoumouna Saïda. 3 ans, puis une année de formation à l'ITE Mjiaji, et c'est le retour à Al-Bayed. J'ai commencé à enseigner 2 ans à CM Kirkbradoul, et après c'est le CM Bouafia à la 32 ans à Bouafia à la jusqu'à ma retraite. Aussi, j'étais responsable des activités culturelles pendant les 32 ans de service. Oui, j'ai préparé le 1er novembre, le 5 octobre, c'est la journée de l'enseignant, et le 16 avril, c'est la journée de la science. Vous avez passé un parcours très actif, c'est bien. Merci Madame Benali. Maintenant, on passe à Madame Belhadi. Bonjour. Je rends d'abord un grand hommage à tous nos disparus enseignants, français ou arabes, hommes ou femmes. Je vais parler de ma scolarité. Ma scolarité a été faite chez les Sœurs Blanches, ensuite au CEM jusqu'à la 3e année, et j'ai arrêté mes études. Pour ma profession, j'ai fait une demande toute simple au niveau de l'éducation. On m'a accepté et je suis rentrée directement à l'enseignement. Et pour la formation, ici à Alba, il y avait un concours. Après quelques années de travail, nous avons pas... J'ai été recrutée directement après quelques années de travail. J'ai passé des concours, le CEP, le BS. Et pour finir, je suis institutrice en retraite. Après 35 ans de service et 9 mois. J'ai exagéré un peu. Mais j'ai travaillé pendant 35 ans et 9 mois. Et c'est un travail très noble. Et j'ai la conscience tranquille. Et j'ai eu l'impression d'avoir donné beaucoup aux enfants. J'espère qu'ils ont profité de ce que je leur ai donné. Je vous remercie. Merci Madame Belhadi. Maintenant, on passe directement à Madame Kelela. Oui. Bonjour Madame. Bonjour. À votre tour de nous parler de votre parcours. Je ne sais pas quoi dire. J'ai quitté l'enseignement depuis 1997. Je suis grand-mère. Je garde les enfants. Mon parcours dans l'enseignement a été vraiment frappant. J'ai donné tout ce que j'ai pu. Et plus.
si ce n'est plus. Ma carrière a été vraiment frappante. J'ai élevé des cadres. Là où je vais, je trouve mes anciens élèves. Depuis 1964 jusqu'à 1997. À l'école LM, toujours. J'ai été fidèle au poste. Je n'ai jamais... D'ailleurs, le grand privilège de l'enseignement, c'est de retrouver ces enfants un peu partout. Oui. Des grands, des cadres, là où on y va. Alors nous sommes très fiers. Nous sommes très fiers de vous, mesdames. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et bien sûr, vous méritez tout parce que vous avez donné tout. Et vous avez donné de votre très fond, sans retour. Oui, mesdames. Et je le ressens, bien sûr, je le ressens maintenant. Merci, mesdames. Et puis, je voudrais simplement ajouter une petite remarque. La plupart de nos dames qui sont présentes aujourd'hui sont des grands-mamans. Sont des grands-mamans qui, maintenant, elles s'occupent de leurs petits-enfants. À cette occasion, Fatima veut rendre un hommage à l'une des piliers de l'enseignement de français, Al-Baïd. Fatima Bentarabon. Je voudrais rendre hommage à Madame Bouzder, Allah yarhamha, qui était avec Madame Kellala et Madame Belhadi au lycée, ou à l'école LML. Vous raconter une anecdote avec mon professeur de physique au lycée. Un jour où je faisais un TP de physique sur le ressort, je tire sur le ressort, il me regarde du coin de l'œil, il me dit et on parle de délicatesse féminine, hein. C'est vrai. Et puis ma copine un jour, on faisait un TP de chimie et elle n'était pas très bonne. Elle s'appelait Judy. Elle était originaire de l'Rouat et vivait sur Marrakech. Il s'approche d'elle, je crois qu'elle a fait une bêtise. Judy, le petit soldat de la chimie. Cette fois-ci, notre petite Sarah nous revient avec une chanson de Pierre Perret, Lily. Allez, à toi, Sarah. On l'a trouvée plutôt jolie, Lily. Elle arrivait de son Mali, Lily. Dans un bateau plein d'immigrés qui venaient tous de l'air plein gré vider les poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily, au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut de noir pour une blanche, ça fait un sacré distinguo. Elle aimait la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un atelier secret, on lui a précisé en rêvant qu'on ne recevait que des blancs. Mais dans un meeting à Memphis, Lily, elle avait un gilet divise, Lily, qui lui dit viens ma petite sœur, enseigne son amour, perdez le qui guette le trappeur. Et c'est pourquoi j'aurais sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un point rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus interdits aux gens de couleur. Mais dans ton combat quotidien, Lily, tu connaîtras un petit peu bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre
contre laquelle on ne peut rien. Revenons à notre chère dame. Alors, je voudrais simplement poser une question ordinaire. C'est que, mesdames, comment vous avez pu joindre les deux bouts, tâches ménagères et tâches professionnelles? Il faut dire que l'enseignement, ce n'est pas un travail facile. C'est un rude travail qui demande l'effort à la maison et aussi en classe. Alors, mesdames, je voudrais avoir votre avis sur ce point. Bonjour, Madame Bakaïdari. C'est vrai, c'est pas une tâche facile parce que c'est très difficile de joindre, c'est vrai, les deux bouts. C'était très difficile d'élever les enfants et en même temps travailler en classe, faire le travail aussi à la maison. Parce que l'enseignement, c'est pas simplement travailler en classe. C'est pas comme l'administration, avoir un papier dans un bureau et revenir à la maison avec rien sur le... Et nous, on avait les deux tâches. Travailler en classe, en plus, aller à la maison et préparer la préparation. Parce qu'il fallait préparer la préparation. Il ne fallait pas être surpris en classe par une question par un enfant. Il faut dire qu'autrefois, il n'y avait pas les moyens. Comme aujourd'hui, nous avons l'Internet, nous avons les livres, nous avons les bibliothèques, c'est-à-dire nous avons des moyens où chercher. Hein? Mais autrefois, les moyens étaient très limités. Alors comment vous faisiez? Non, je ne sais pas. Limité, moi, je suis pas moderne, si on peut passer par. Mais on avait les livres. On avait le livre. On était très autodidacte. L'enseignant d'autant était très autodidacte. On s'est formé par nous-mêmes. Personnellement, moi, je n'ai pas fait d'ITE. Je me suis formée par moi-même. On avait les livres, on préparait nos leçons pour nos enfants. En plus, on se préparait nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on passait nos examens par nos propres moyens. On n'avait pas de professeur pour nous. On avait un livre, on suivait les directives des livres, on faisait de la psychopédagogie, de la pédagogie pratique. Plus, maintenant, ça n'existe plus. Je ne sais pas pourquoi. Ces thèmes-là n'existent plus. Pourquoi il n'y a pas de pédagogie pratique? On avait la psychopédagogie, on avait la pédagogie pratique, plus la pédagogie spéciale. On avait tout ça. Oui. Il fallait préparer tout ça pour avoir nos examens. Et on se préparait par nous-mêmes. Oui. Maintenant, ça ne se fait plus. L'enseignant fait à peine s'il prépare sa préparation pour faire ses leçons. Et il a tous les moyens. On n'avait pas de moyens, mais avec les moyens du bord, on faisait tout ce qu'on pouvait. D'ailleurs, c'est ça qui fait la différence entre l'ancien professeur, enseignant, et l'enseignant d'aujourd'hui. C'est que l'enseignant d'aujourd'hui, si je puis dire, oui madame, compléter ce que tu dis après. L'enseignant avant préparait ses leçons. D'après chaque classe. C'était pas un cours de 6e, par exemple, qui passait par toutes les classes de 6e. Chaque classe avait sa spécificité pour les chiffres. Deuxièmement, on se cultivait en lisant. On n'avait même pas la télé à l'époque. C'était les livres. À l'école, on nous donnait des livres. Il y avait la collection de la bibliothèque rouge, la bibliothèque rose, la bibliothèque verte. Et puis après, on avait les livres, d'autres livres au CE. Au lycée, c'était la même chose. Tout était à notre disposition, mais au niveau de l'école. Nos livres étaient à l'école aussi. On ne transportait pas un cartable qui pesait 100 kilos comme maintenant. L'horaire était bien aménagé, de 8h30 à 11h30. De 1h30 à 4h30. Ce qui fait que l'enfant pouvait respirer. Et on apprenait tout, on faisait tout. Le sport, on faisait toutes les matières. Jusqu'à la cuisine et l'économie ménagère et tout ça. Fatima, je voudrais répondre à Madame Benali. Elle a dit, je ne sais pas pourquoi mes parents ont préféré les sœurs blanches à l'école laïque, parce que c'était dans le temps, c'était l'école laïque. Je vais te répondre, Madame Benali, pourquoi. Moi aussi, je suis passée par les sœurs. C'était beaucoup plus important. C'était très intéressant. C'était très intéressant, l'école chez les sœurs blanches. On avait toutes les tâches. On apprenait à broder, à coudre, à repasser, à tisser. On avait la périculture. Comment élever un enfant. Et ça nous a aidés par la suite. Ça nous a aidés dans notre vie quotidienne. On apprenait à donner le bain à un enfant, prendre sa température, le soigner,
s'il était malade, tout, on avait tout appris. On avait toutes les activités chez les Sœurs Blanches. On nous apprenait même à faire le ménage. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais chez Madame, le Sœur Marie de Bukfaya. Madame Benet. C'était elle la directrice. Par la suite, elle n'était pas directrice. C'était mon prof de français. Et il y avait Fiat Degdeg, Allah yarhamha, Haja. Zahra Belhawas, Semir Fatima et moi. On était ses chouchous. Et elle nous avait retenus à la fin de la nuit pour faire le ménage des classes supérieures, au premier étage, l'actuelle gendarmerie. On a fait le ménage. Je me rappelle, il y avait le petit carrelage rouge là, le petit carrelage rouge. Il fallait le frotter avec une espèce de serpillière, mais pas comme les serpillères d'aujourd'hui, avec des fils qu'on induisait de pétrole et qu'on passait sur ce carrelage-là. Ça brillait. Ça brillait. Le ciré. Et comment cirer les tables? C'était du vinaigre avec de l'huile d'olive. Et on a stické. On a fait tout, je me rappelle, on a fait le nettoyage, on avait très bien nettoyé. On a fait toutes les tâches, toutes les classes. Et Madame Sœur Marie de Bukfaya est arrivée. Elle a bien réussi, c'est bien. Puis elle a regardé en haut. Oh, vous êtes de mauvaises ménagères. Après tout ça, nous sommes de mauvaises ménagères. Regardez vos lustres. Ils ne sont pas nettoyés. Et ça, c'est la mauvaise ménagère. Et je me souviens toujours, quand je fais mon ménage, je passe jamais sans faire mes lustres. Oui, Fatima, tu peux continuer si tu peux continuer. Sœur Marie de Bukfaya était mon professeur de français. Alors j'étais parmi les premières. Et l'élève qui dépasse 2 fautes dictées, c'était pas dictée préparée, dictée de contrôle. Alors revenez le samedi et ramassez toutes les pierres de l'école jusqu'à midi. Alors je l'ai fait une fois, parce que j'ai fait 2 fautes. C'était un texte de 10 phrases. J'ai fait 2 fautes. Alors je suis revenue le samedi au 8h du matin jusqu'à midi. Alors je ramassais les pierres. Et c'était ça l'éducation. Ah oui. On avait également l'éducation civique. Il y avait l'éducation civique. Les élèves de l'école de la morale étaient très fortes en français. Voilà. Pardon, Madame Ben Ali, il y avait une chose. Avant de commencer le cours, et j'ai continué ça au primaire, avant de continuer le cours, il y avait une leçon de morale. Un quart d'heure de morale. Morale. Et en se rangeant, il y avait la chanson. La chanson du réveil du matin. Penser aux pauvres, penser aux... Toutes mes cantines, je les ai apprises chez les Sœurs Blanches. Toutes. Voilà, je voulais te répondre pourquoi tes parents t'ont mis chez les Sœurs Blanches. Les continents, voilà. l'école primaire. Voilà. Ça n'existait pas à l'école avec tout ce qu'on faisait là. Si, les comptines, on les avait à l'école primaire. Maintenant, pour les cours de puériculture et tout ça, on nous les apprenait en formation à l'école normale, avec la pédagogie, la psychopédagogie, la psychologie et la législation que tu as oublié tout à l'heure. J'ai oublié, là, voilà. Tout ça était... oublié ça. Et puis, tu te retrouveras tout ça dans le Code Soleil, qui était le livre de l'Institut. Et que j'ai toujours. Si quelqu'un de vous en a besoin, je vous le donne. Et on avait derrière nos classes, derrière la porte, à chaque classe, il y avait le règlement intérieur de l'école. Ça n'existe plus maintenant. Et c'est dommage. De toute façon, quand on travaillait bien, on avait des bons points. Avec 5 bons points, on avait une image. Avec des images, on avait, je crois, des bonbons. Et puis, des livres. Ça nous suffisait. Des livres. Et puis, quand on avait... à la récréation, le chocolat ou le fromage, c'était pour nous la fête. Ouais. Ce qui n'existe pas. Mais maintenant, ils ont tout, ils ne font rien. C'est ça qui est... Autre chose, tous les professeurs de notre génération ont choisi l'enseignement par vocation. Par amour du métier. Voilà, par amour. Parce qu'on avait beaucoup de filières. On pouvait être... Je vais vous donner un autre exemple. Quand je suis revenue à Al-Bayad en 1973, j'étais sur Oran. J'ai trouvé Hachimi Chir. La case Oran était à l'ancien poste d'El-Bayad, de Gérivi. Oui, c'est ça. Je suis allée, je ne sais pas pourquoi, je suis allée avec une collègue pour des papiers et j'ai trouvé Chir Hachimi. Il m'avait demandé, pourquoi tu ne viens pas avec nous? C'est l'avenir.
Il y aura beaucoup d'argent là. J'ai jamais été intéressée par un bureau et des papiers. Moi, ce que j'aime, c'est l'enfant. C'est ce qu'on appelle l'amour du métier. Et j'aime toujours l'enfant jusqu'à présent. Oui. Je suis en retraite, je continue de travailler et j'aime toujours l'enfant. Quand je suis avec un enfant, je suis en bonne santé, je me porte très bien, je suis à l'aise. Monsieur Moukhaddam pourra le certifier. Et aussi, avant d'être pédagogue, il faut être psychologue. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la psychologie. Il faut connaître l'enfant. Ah oui, c'est la psychologie. Et il faut être psychologue avec les élèves, surtout les élèves de cette génération. Il manque leur formation. Oui, Madame Kelada. On a choisi le métier d'enseignante par vocation, par amour du métier. On aimait les enfants. Malgré les problèmes qu'on avait en dehors de l'école, quand on rentrait en classe, on oubliait tout. C'était les élèves qui comptaient avant tout. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Oui. Oui, Madame Belhadi, vous voulez dire quelque chose tout à l'heure? Non, je voulais tout simplement répondre à votre question. Oui. Entre le travail et la maison. Une fois rentrée à l'école, je me sacrifiais uniquement pour les élèves. J'oubliais tout ce qui était en dehors de l'école. Et une fois à la maison, j'oubliais les élèves et je me consacrais à ma famille. Il m'arrivait même le soir vers 11h, 11h30, une fois que les enfants dormaient et j'organisais toute la maison, je corrigeais mes cahiers. Oui. À 11h30 du soir, en paix, lorsque les enfants sont calmes, quand ils dorment, une fois les études terminées, le calme à la maison, alors je prenais mes cahiers, je les corrigeais. Je me sacrifiais uniquement à la maison pour les enfants et une fois à l'école uniquement pour les élèves. Eh ben. Et j'ai la conscience tranquille. Alhamdoulilah, j'ai passé une bonne compagnie avec Madame Kelala. On était comme des jumelles à l'école. Madame Bouzeyir, et tous nos collègues. Madame Mansour. Mais avec Madame Kelala, j'ai passé toute ma carrière avec elle. Eh bien, c'est bien. Et vous y êtes encore? On y est encore. Avec nos petits-enfants, notre famille, nos rencontres. Alhamdulillah. Merci beaucoup pour l'invitation. De rien. Maintenant, Madame Khlef. Madame Khlef, maintenant? Juste pour revenir à l'idée que l'enseignant actuel a tous les moyens, mais il n'arrive pas quand même à assurer un enseignement efficace. Ce n'est pas une question de moyens, il faut dire que dans le temps, on allait à l'enseignement, c'était un métier qu'on voulait. Donc c'était un métier en quelque sorte auquel psychiquement on était préparé. Actuellement, là, je trouve que 70% des enseignants actuels, c'est des enseignants un petit peu qui sont allés par manque d'orientation au niveau des universités, parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités de faire d'autres disciplines ou d'autres spécialités. Donc ils vont vers l'enseignement, alors que l'enseignement normalement demande d'abord des capacités personnelles. Il faut, tout à l'heure, elle a parlé d'enseignants autodidactes, c'est vrai, parce que dans le temps, on essayait de chercher tout seul. On n'attendait pas qu'un collègue ancien nous ramène quelque chose, ou bien que l'inspecteur arrive pour qu'on lui demande des choses en plus à savoir. Donc, il y a le côté capacité individuelle, capacité personnelle, volonté, bien sûr, amour du métier. Voilà, c'est un amour du métier. Voilà, maintenant, je ne sais pas. Et puis, il y a une certaine, sur le plan pédagogique, que ce soit la pédagogie spéciale ou l'autre, sur le plan méthodologie, un petit peu pédagogie générale, on trouve que dans le temps, on avait indiqué l'idée de le contact élève-enseignant avait certaines limites.
Mais maintenant, on a l'impression que tout le monde se connaît. Il y a des barrières, c'est-à-dire qui n'existent plus. Ces relations ont en quelque sorte détruit certaines structures de respect, certaines structures de l'enseignant qui étaient vraiment pour nous, c'est-à-dire l'exemple, le modèle, l'idéal à imiter mais à ne pas toucher. Donc l'enseignant avait une certaine valeur, si vous voulez, même dans la société. Quand un enseignant arrive dans un magasin, on faisait attention à lui, on le respectait, je me rappelle dans la rue, voilà, donc vous voyez, donc, et ça se dégrade, de plus en plus, d'ailleurs on le remarque, même dans la cour de l'école, les élèves s'expriment très librement, comme s'ils sont dans la rue. Pourtant, les enseignants sont juste à côté. Le responsable est juste à côté. Moi, je me rappelle, j'ai fait mon moyen au lycée, au CEM, Bumbedis. Quand M. Taïbi se mettait dans la cour, avec le nombre d'élèves qu'il y avait, rien ne bougeait. Tout le monde devenait comme des statues. Pourquoi? Parce qu'il y avait une certaine discipline. Voilà, même dans la rue. Eh ben, pour vous dire, une fois, je suis rentrée dans un bain. J'ai trouvé mon enseignante, il a fallu plier bagages et ressortir. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas rencontrer des gens d'une certaine valeur et les côtoyer de très près. Et c'est là, et le respect aussi de l'enseignant, donc ça a changé. Et puis il ne faut pas oublier que les jeunes d'aujourd'hui, ils ont tellement des moyens qu'ils n'ont rien. Il y a tout ce qu'il faut. Ils ne savent pas du tout en profiter. Ils vont beaucoup plus vers le côté plaisir, perte de temps, relations qui n'ont aucun sens, aucun avantage, aucun bénéfice. C'est la raison pour laquelle ça s'est dégradé pour l'enseignement en général, pour toutes les matières. Le prof d'arabe se plaint, le prof de français se plaint, le prof d'histoire géo se plaint. Je rencontre parfois des enseignants du secondaire, ils n'ont rien à... Surtout les enseignants d'une certaine génération. Les enseignants actuels, ils ont presque le même âge que leurs élèves. Donc il n'y a rien à dire, c'est la même génération. Et je vous remercie de votre invitation, madame, et surtout pour monsieur Moqaddem, qui m'a donné cette occasion de participer à votre petite table. Merci, madame. C'est très riche ce que vous venez de dire maintenant. Alors, si on résume l'enseignement l'enseignement d'autrefois, on le résume dans un professeur, d'un enseignant, ou encore dans un enseignant qui choisissait son métier par vocation, qui avait la volonté de travailler, qui aimait son métier, et qui cherchait. Bien. Alors maintenant, je passe à madame Belhadi. Vous voulez ajouter quelque chose, madame? Oui, je voudrais ajouter, je rends un grand hommage à madame Benhamza Roba, notre directrice de l'école LML, qui nous a côtoyés tout au long de notre carrière, qui nous a aidés. Nous étions comme des sœurs. Elle n'était pas notre directrice, nous étions comme des sœurs, et je lui rends un grand hommage. Je lui passe un grand bonjour à elle et à toute sa famille. Je vous remercie. Merci, madame. Alors, on s'excuse maintenant pour... il y a des enseignants que nous n'avons pas invités. On n'est pas arrivé à les contacter. Alors, je vous demande de nous excuser. Ça sera certainement, je dis bien certainement, dans une prochaine émission. On va vous inviter vous aussi. D'ailleurs, on va essayer de contacter toutes les anciennes et les retraitées dames qui représentent pour nous non simplement des piliers de l'enseignement de français Al-Bayt, mais aussi des mères éducatrices. Nous avons avec nous M. Moqaddem Mohamed qui va nous présenter un poème oui. de son choix. J'espère qu'il est consacré aux dames d'aujourd'hui. Bonjour. Malheureusement, ce n'est pas seulement aux dames, c'est consacré à tous les enseignants déjà fatigués. C'est la fin de l'année, c'est la fin de saison, ils sont fatigués. Alors, c'est un essai à travers lequel on pourrait aussi écrire son propre poème. Il suffit juste d'improviser par rapport à son vécu. Alors, le poème s'intitule « Ça sent la fin ». Ça sent la fin des efforts, de l'année, des ennuis. Enfin, ça sent la fin des crayons gris. Il n'y a plus de mine pour gribouiller, à écraser, à aiguiser, à grignoter. Ça sent la fin des petits cahiers. Il n'y a plus de pages à compléter, à arracher, à faire signer, à vérifier.